D'abord la gratitude pour celles et ceux qui m'ont apporté leur soutien dans un contexte particulièrement difficile pour les candidats se revendiquant de la même étiquette que moi. Une gratitude particulière pour les Ajaxiennes et les Ajaxiens qui m'ont accordé une belle majorité sur la ville, mais également aussi un message à passer, notamment à mon adversaire pour le féliciter, et plus personnellement un message plus familial. Je dédie cette victoire ce jour de la fête des pères à mon père. Il a fait un beau score et il a fait une belle campagne, mais aujourd'hui il y a une victoire qui est celle de Xavier Lacombe et de moi-même. Les résultats demandent à être affinés. Il y a deux territoires dans cette circonscription. On le voit très bien. Il y a les territoires ruraux qui ont massivement voté pour M. Colonne. Et puis il y a le territoire urbain et périurbain qui a plus majoritairement voté pour moi. Il y a des scores qui m'interpellent, notamment dans la ruralité. Si on regarde les résultats élection après élection, il y a des basculements. Peut-être est-ce l'effet de la fusion département et collectivité de Corse, qui a permis d'ailleurs la victoire de M. Aquavive pour 173 voix dans la deuxième circonscription de la Haute-Corse. Mais est-ce que vous êtes quand même content de ce résultat ou déçu, tout simplement? Je suis ému. Dans quelques jours, je ne serai plus maire d'Ajaccio. Et c'est dans un contexte très particulier que tout cela se passe. Je pense que j'ai eu raison de dire que le siège était en danger. Aujourd'hui, on a le résultat qu'on voit. On compare les résultats de 2017 et 2022. Je pense bien connaître mon territoire. Je savais que si je n'avais pas été candidat à cette élection, le siège aurait certainement pu basculer. D'autres m'ont dit que je me faisais du souci pour rien. Je demande à celles et ceux qui connaissent bien la vie politique d'imaginer cette élection sans ma présence, avec l'expérience qui est la mienne, avec les responsabilités que j'exerce et le soutien que beaucoup de mes amis m'apportent. Je crois que l'élection aurait été différente. Et je me suis battu pour des convictions, pour des idées, avec une étiquette qui était très difficile à porter. Pas qu'ici, mais bien ici et surtout ici. Et je pense que dans un territoire qui a voté à près de 59% pour Marine Le Pen il n'y a même pas un mois et demi, réussir à gagner cette élection avec ce résultat, c'est quand même une belle réussite. Mais je suis particulièrement ému. Je peux même vous dire que de toutes les élections que j'ai remportées, c'est l'une de celles qui me touche le plus. Justement, l'avenir d'Ajaccio? Ça, on va se réunir et le conseil municipal fera ce qu'il a à faire. Vous savez, je n'ai pas fait de mystère, je suis quelqu'un d'assez transparent, j'ai un excellent premier adjoint qui est mon ami, mais je ne vais pas non plus déserter. Je suis conseiller municipal et conseiller communautaire, je vais rester ici. Ma famille habite ici, j'ai bien l'intention d'être quelqu'un de très actif dans la vie publique locale, mais je pense aussi pouvoir apporter quelque chose au niveau du débat national, même si la situation, eu égard à la nouvelle Assemblée nationale, va être particulièrement compliquée. Quel député serez-vous justement à Paris? Je serai un député qui sera dans l'équilibre. Je souhaite la réussite du gouvernement parce que je crois que la France a besoin de réussir. Ça va être difficile vu les résultats qui viennent de tomber et qui tombent petit à petit. Il y a des personnalités qui perdent des élections. Vous avez la chef du gouvernement qui gagne pas avec un score énorme également. Vous voyez bien que l'Assemblée est fractionnée. Il y a ces fameux 3 blocs, plus le bloc LR qui résiste bien, donc ça va être assez compliqué. Moi, je suis un homme de dialogue, je vais essayer de l'être. Alors d'abord, je vais dialoguer pour la Corse avant tout, parce que c'est mon territoire, c'est de là d'où je viens, c'est là d'où je suis. Et puis ensuite, il y aura quelques réformes à faire pour le pays, parce que le pays il a besoin également d'un certain nombre de réformes. Mais ça va être très difficile, il faut beaucoup d'humilité. Vous voyez bien, je ne suis pas dans un discours triomphaliste. Je suis aujourd'hui très ému, particulièrement conscient de la difficulté de la tâche. J'en étais conscient avant, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à la rencontre des électeurs. C'est une victoire qui me touche. Et je vous le dis encore une fois, je sais que la tâche ne va pas être mince.